لا غلير سيرفيكال هي اول حاجز. دونك الحيوان المنوي خصو يخترق لا غلير سيرفيكال بالسرعه ديالو وبالحركيه ديالو. ثاني حاجز غيتلاقى معاه الحيوان المنوي هو لا كورونا رادياتا. كورونا رادياتا هما خلايا فلوفوسيت دو بلوكي en métaphase de deuxième division. هما خلايا اللي جاو من الفوليكولوجينيز، يعني ce sont des cellules granuleuses. اوكي دونك هاد الكورونا رادياتا الحيوان المنوي خصو يخترق هاد الجدار، ما كاينش تعارف في هاد المرحله، خصو يخترق بالحركه ديالو فقط. يعني il va faufiler le terme هنا. بون اجي نشوفو هنا. دونك لو تيرم هنا faufiler، دونك الكورونا رادياتا سي سا هما هاد لي سيلول. دونك خصو يتمخشش ولا يتوغل غير بالحركه ديالو، حركه الصوت ديالو. دونك خصو يخترق هاد الكورونا رادياتا. اوكي donc هنا مع الكورونا رادياتا il n'y a pas de reconnaissance. Je vais refaire ça en français. Donc pourquoi le spermatozoïde doit devenir hyper actif? Un, parce qu'il y a un obstacle. Le premier obstacle, c'est la glaire cervicale. La forme de cette glaire, elle change à fur et à mesure on avance dans le cycle menstruel. Donc la forme de la glaire normalement vers l'ovulation. Normalement l'ovulation, il y a un pic de LH qui est précédé par un pic d'œstrogène. Si on vous demande le jour d'examen comment se fait l'ovulation, il y a un pic de LH. LH, c'est l'hormone lutéinisante. Ce pic de LH qui est précédé par un pic d'œstrogène. Ça veut dire le premier événement, c'est le pic d'œstrogène. Ça veut dire l'œstrogène va arriver à un niveau très élevé, va passer dans le sang pour arriver au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire pour sécréter davantage le LH. Donc, vers l'ovulation, la forme de la glaire, ça change à telle mesure que ça va permettre le passage des spermatozoïdes. Par contre, avant l'ovulation, la glaire cervicale va empêcher le passage des spermatozoïdes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ovocytes, tout simplement. C'est quoi la raison pour laquelle les spermatozoïdes vont passer? Il n'y a pas de raison. Donc ça va empêcher une grande partie de spermatozoïdes de franchir la glaire cervicale. Voilà, donc premier obstacle, c'est la glaire cervicale. Deuxième obstacle, ce sont les cellules de la corona radiata, ce qu'on vient de voir. Donc, le spermatozoïde, grâce à l'hyperactivité qui est due à l'activité du bras de dinéine, va faufiler ou bien va franchir ou bien va faire une action qui va lui permettre de traverser sans reconnaissance la corona radiata. On va voir par la suite que la reconnaissance, c'est avec la zone pellucide, exactement avec la protéine, c'est une glycoprotéine ZP3. Voilà. Donc, من بين التغيرات كذلك التي ستطرأ حتميا على السبرماتوزويد سي تغيرات، واهم تغير هو لو ديماسكاج، يعني المستقبلات التي توجد على لا ممبران بلازميك ديال الحيوان المنوي يتم تطهيرها من بقايا كانت في ليكيد سيمينال. في الاس ان ما كندخلوش في لو ديتاي، ولكن غادي نفتح القوس غنقول باللي في المسالك الانثويه هناك بروتينات سوف تنزع بقايا ديال المواد كانت في الليكيد سيمينال من على لي ريسبتور سبرماتيك. اقول نفس الشيء بطريقه اخرى، لي ريسبتور مستقبلات على مستوى الحيوان المنوي بها قناع، سوف ننزع القناع. كيف؟ هناك مواد في المسالك الانثويه سوف تنزع المواد التي يجب ان تنزع. بون بالعربيه شويه صعيبه نقولها بالفرنسي. Donc, parmi les modifications, c'est le démasquage des récepteurs spermatiques. Qu'est-ce qu'on entend par le démasquage?
Normalement, les récepteurs du spermatozoïde sur la tête, ce sont ces récepteurs qui vont faire la reconnaissance avec l'ovocyte. Ces récepteurs qui vont faire la reconnaissance avec la zone pellucide. La zone pellucide, c'est une zone, ce sont des barrières, c'est parmi les barrières de l'ovocyte, c'est une zone qui est formée par des glycoprotéines. Par exemple, là, on va voir la structure de la zone pellucide. Tu viens, s'il te plaît. Donc ici, on va essayer de voir la structure. Je ne trouve pas la structure. Bon, voilà la structure. Je peux zoomer, non? Donc ici, c'est la zone pellucide. Et les récepteurs spermatiques doivent faire reconnaissance avec la composante ZP3. Tout ça, c'est la zone. Tout ça, c'est la zone pellucide. Ok? Donc, on suppose qu'il n'y a pas de démasquage. Il n'y a pas de démasquage. Il n'y aura pas de reconnaissance avec la zone pellucide. Et s'il n'y a pas de reconnaissance avec la zone pellucide, il n'y aura pas de franchissement du spermatozoïde. Ok? On va voir ça après. Donc le démasquage des récepteurs spermatiques, c'est pour la reconnaissance avec la zone pellucide. Bon, la zone pellucide, c'est 3 glycoprotéines, ZP1, ZP2 et ZP3. Donc, si on vous pose à l'examen, on vous dit il n'y a pas de reconnaissance, on vous demande pourquoi il n'y a pas de reconnaissance entre un spermatozoïde et l'ovocyte, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la zone pellucide, sinon il y a un problème au niveau des récepteurs spermatiques. Ok? Donc je récapitule, donc il y a 3 transformations qui vont mener vers la capacitation du spermatozoïde. Qu'est-ce qu'on entend par capacitation? C'est l'acquisition du pouvoir fécondant. Un démasquage des récepteurs spermatiques pour la reconnaissance ultérieure avec la zone pellucide. La peste. Exactement, ZP3. Et on va voir après que la reconnaissance, c'est entre le glycosyl transférase au niveau de la tête du spermatozoïde, au niveau de la membrane spermatique, et le N-acétylglucosamine au niveau du ZP3 de la zone pellucide. Deuxièmement, il doit y avoir une baisse de pH. Comment? Il y a déstabilisation de la membrane plasmique. On va éliminer une partie de cholestérol. Ouverture des canaux de carbonate et calcium. Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué le calcium parce qu'on va le voir ultérieurement lors de la réaction corticale. Okay? J'y reviendrai après. Donc, l'ouverture des canaux va donner la baisse du pH et paradudinéine, il est très sensible à la baisse du pH et on va voir l'hyperactivité du spermatozoïde. Donc, la deuxième vidéo, ça sera la réaction acrosomiale. Donc, on va voir l'acrosome, l'origine de l'acrosome. Donc, l'origine, c'est lors de la spermiogenèse, l'étape de la spermatogenèse. On va voir également la réaction corticale. On va répondre à la fameuse question comment se fait le blocage de la polyspermie. Ça veut dire عندما يدخل الحيوان المنوي واحد كان يلزم نحبسوا دخول les autres spermatozoïdes. Donc c'est comment se fait le blocage de la polyspermie. Il y a 2 mécanismes. Donc un mécanisme qui est momentané. C'est l'inversion potentielle membranaire et après il y aura la réaction corticale et la formation de la membrane de fécondation. Et après on va voir la fusion des 2 follicules mâles et femelles et la segmentation après. Voilà, merci.